Ça fait focus? Bonjour, bonjour. Alors, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouvel endroit, super hype, avec une machine à coudre. C'est une Singer, elle fait que de déco ici. Mais je pense que si vraiment on avait l'envie et les compétences de la remettre à neuf, elle pourrait remarcher, puisque je crois que les Singer sont pas mal là-dessus. Et donc c'est également un nouvel appareil, puisque c'est celui de mon père, et celui-là fait le focus automatique, et ça sera bien pratique tout à l'heure. Alors, on va commencer par ce que je porte. Donc là, je porte le gilet cannelle. Le haut, non, c'est un du commerce. Mais du coup, voilà, il est tout simple. Celui-ci, c'était de chez Stragier. Je le porte énormément. Et je l'adore. J'avais fait une tache dessus qui part pas. Mais à part cette histoire, il bouloche très très légèrement. Il se détend pas, il garde sa forme. Et puis le gilet cannelle, je suis une grosse fan. Puisque je crois que j'ai fait 5 versions. Et j'hésite à en faire une 6e parce que j'avais acheté du tissu chez Armor Luxe, du jersey. Et je me dis, est-ce qu'une petite veste marinière, ça pourrait être sympa, plus pour le printemps. Voilà, donc c'est à voir. J'hésite entre faire une marinière ou faire une Aldaïa de Polinalis, patron que j'ai déjà fait plusieurs fois également. Donc je ferai ça en janvier probablement. Ensuite, nous allons faire la suite de notre podcast de l'autre jour avec la méthode bisous. Je vous avais montré le début et voilà donc ce que ça donne pour la couronne de Noël que j'avais commencé. Franchement, je suis plutôt contente parce que ça c'est un nœud que j'ai fait avec du tinsel. C'était les chutes de ma robe Mélilo et ça c'est du simili voilà, que j'avais acheté au CSF et dont je ne savais que faire. Donc je suis plutôt contente parce que je trouve que c'est mignon. Donc je l'ai donné à mes parents. Et j'ai de quoi m'en refaire un autre et peut-être pour les petits neveux aussi. Bon, c'est pas fou et derrière c'est voilà, c'est juste un bout de carton où j'ai collé dessus. Donc il faut vraiment le plaquer contre un mur, sinon il faut le doubler quoi. Mais j'ai fait également des boules de Noël pour... Finalement je crois que j'achèterai pas de sapin cette année. Pas parce que je n'en ai pas l'envie, mais parce que je serai pas chez moi, donc c'est ridicule. Bon, je vais le mettre par terre. Et du coup, on va vite fait parler du CSF, donc je n'y ai pas été, mais je vois les stories sur Instagram. Finalement, je suis pas si mécontente de ne pas y être allée. Non, j'aurais bien aimé, mais c'est vrai que ça a l'air plein de monde, ça a l'air la folie, donc il aurait fallu que j'y aille à des heures un peu décalées, ce que je ne pouvais pas là puisque je travaillais. Mais je pense que c'est un événement où il est bon de participer en horaire un peu creux, parce que sinon ça a l'air... Waouh, on voit les images, il y a quand même beaucoup de monde. J'ai trouvé quelques stories, on va dire mieux que d'autres, et notamment celles d'Artisan, elles sont pas mal parce qu'on a des petites interviews. On a vu Julie de Dame Gaudier-Hamel faire un portefeuille en cuir. Bon, bah, ça évidemment ça m'intéresse, mais voilà, je trouve ça joli à regarder. Et voilà, il y a des petites stories qui sont pas mal. Sinon, globalement, pour les personnes qui vont ou pas au CSF, mais il n'y a plus que ça en ce moment. Donc c'est pas plus mal que le CSF se finisse bientôt. On va pouvoir repartir sur de nouvelles bases à l'année prochaine. Maman, t'as pas le droit d'être là! J'entends rien. Bon, elle est sourde. Du coup, je suis partie à la Grande Mercerie dans le centre de Paris parce que j'étais pas très loin ce jour-là et qu'en plus ça avait l'avantage d'être gratuit. Et puis parce que je devais récupérer un patron de Fiat Lux Patron que j'avais gagné au concours il y a quelques semaines. Et donc j'ai choisi, d'ailleurs celui-ci c'est le Anita de Fiat Lux. Je vais vous l'approcher, je sais pas si ça fait un focus. Mais en fait vous avez deux détails intéressants, c'est la découpe au-dessus de la poitrine et le col cheminé. Donc c'est deux choses qui ne sont pas sur les deux patrons de couture de robe pull que j'ai déjà, qui sont donc le I Am Apollon de I Am Patterns et le Coudre le Maël de Coudre le Jersey de Marie Poisson. Donc en fait, en ce moment, depuis même l'année dernière, j'adore les robes pull, je trouve ça excellent, surtout pour la période hivernale, mais même pour le printemps et tout ça, je trouve que c'est assez joli. C'est moins pratique, parce que si on veut enlever une couche, c'est plus la merde, mais je trouve que c'est plutôt confort, joli et facile à coudre. Alors je ne pense pas que j'aurais acheté ce patron si jamais je ne l'avais pas eu gratuitement, pour la simple et bonne raison que j'en ai déjà deux autres qui évidemment n'ont pas le même fit, n'ont pas les mêmes détails, mais globalement on reste sur la même chose. Mais je suis contente de pouvoir le tester parce que je pense que ça n'aura pas le même tombé, le même rendu.
Et en fait, les deux autres, j'ai dû les rallonger pour en faire une robe. Le Hayam Apollon, par exemple, on n'est pas guidé jusqu'au bout, on nous dit de rajouter 15 cm, mais en fait, quand ça arrive, moi je fais des allers-retours devant ma glace pour voir l'ourlet, etc. Et là, je me laissais guider. Voilà, et puis en plus ça peut permettre d'utiliser deux tissus et de faire un arrangement qui soit harmonieux avec la découpe au-dessus de la poitrine. Donc je trouve ça plutôt cool. J'ai pas été, je l'ai pas ouvert du tout, donc je ne sais pas si les explications sont claires, mais c'est quelque chose qui revient assez souvent sur cette marque de patron. Mais je ne saurais vous dire. Et ensuite, pour parler de la grande mercerie, en fait j'étais surprise parce que c'est vraiment petit. Bon, après ça se tient vraiment à l'intérieur de Paris aussi. C'est à côté du Marais, c'est à côté des Filles du Calvaire, mais le lieu est plutôt sympa quand même. En fait, c'est un événement, on va dire, qui est éthique. Donc vous avez des jolies marques bio, certaines que je connaissais, la plupart que je ne connaissais pas parce qu'il y a aussi des marques de laine, voilà, de tout ça, de tricot, on va dire. Mais sinon, il y avait les trouvailles d'Amandine. Alors, j'ai jamais rien commandé chez elle. Mais j'ai acheté, donc je vous ai fait une petite découpe. On fera un focus ou pas? Et en fait, ça c'est du tencel. Non, je dis des bêtises, c'est pas du tencel du tout. C'est du... il a mis du temps à revenir. C'est du chambré. Et donc, il a une couleur un peu plus foncée d'un côté, un peu plus claire de celle-ci. Donc je peux l'utiliser du côté que je souhaite. Et en fait c'est un coupon de 3 mètres et à la base il coûtait plus de 70 € et en fait je l'ai eu à 40 € parce qu'il y avait quelques taches sur le coupon de ces 3 mètres et en fait on a déplié le coupon, les taches n'étaient pas énormes et je me dis que pour faire une robe ça va être large 3 mètres et ensuite j'aurai des chutes donc je ne serai pas embarrassée avec les petites taches, il faudra juste que je fasse attention, mais ça m'a permis en fait d'avoir mon premier coupon bio. On va voir si ça change quelque chose. Et en tout cas, je vais me dire que quand je vais le porter, je participe un petit peu à l'éthique de ce pays, voyez-vous quoi. Et ensuite, j'ai acheté ça, je ne me souviens plus de la marque parce que je la connaissais pas, mais c'était un stand aussi qui était là-bas. C'est de la flanelle de coton bio. Et en fait, ça, c'est pour faire des cotons démaquillants. J'en suis encore là. Parce que, alors les miens, c'est bon, j'ai mes 7 et... enfin mes 7, S-E-T. Donc c'est plus pour faire des cadeaux à Noël. Enfin ça c'était les pubs de la semaine dernière, mais vous verrez qu'entre-temps les choses ont changé. Et en fait j'avais acheté du coton, non j'avais acheté en fait des tissus pour faire des disques démaquillants sur internet et en fait avec l'élasticité ça passait pas sous ma surjeteuse, c'était beaucoup trop élastique, ce qui fait que c'était impossible à le faire passer, tandis que là c'est de la flanelle donc c'est un chêne et trame. Et je pense en faire du coup des ronds à la surjeteuse parce que je trouve que j'aime bien le format disque normal. Mais si jamais je dois faire du piqué retourné pour faire des carrés comme la plupart d'entre vous le font, ça sera bien. Et puis j'ai testé, j'ai juste regardé sur la peau et en effet c'est très doux. Et donc là on était à 7,50 € les 50 cm. Bon, est-ce que c'est cher? Je ne saurais vous dire, c'est pas donné, mais en même temps, là il n'y a pas de frais de port, on peut vraiment avoir un petit métrage. Voilà, donc ça m'allait bien. Et c'est tout ce que j'ai acheté, j'ai envie de vous dire. Donc ça et ça, très raisonnable, j'ai été. Il y avait pas mal d'autres tissus bio, il y avait aussi des magazines Octobre. J'ai pas mal feuilleté les magazines, j'ai hésité, mais quand je regarde un magazine, je veux qu'il y ait au moins 2 patrons dont je suis sûre que vraiment ils me plaisent. Et là, c'était pas le cas. Il y avait vraiment plein de patrons qui me plaisaient, mais jamais trop dans le même magazine. Donc je n'en ai pas acheté. Et puis je me dis qu'il faut aussi que plus régulièrement, j'ai le réflexe de regarder dans ma patrontech afin de voir si plutôt je pourrais pas trouver un patron qui correspond à mes envies et même le modifier un tout petit peu ou le simplifier pour avoir quelque chose voilà, que j'avais en tête plutôt que de racheter d'autres patrons. Là en ce moment je suis à la recherche d'un patron de leggings. C'est pas que je regrette, mais c'est vrai que j'aurais pu prendre un Octobre pour ça parce que je sais qu'il aurait vraiment été utilisé rapidement, mais bon, tant pis, j'ai envie de vous dire. Et ensuite, la dernière fois je vous parlais des tote bags, qu'il faut refuser ça. Et qu'est-ce que je fais? Je vais à la grande mercerie et je sors avec quoi? Avec un tote bag. Mais déjà, le tote bag, il est joli. Voilà, il n'est pas blanc, tout blanc avec une pauvre inscription de marque de bâtiment. Et derrière, il y a un petit truc sur la couture. Créative et engagée, c'est tout moi. Bon, on le voit pas beaucoup et c'est aussi bien.
Mais ensuite, il est fabriqué en France et c'est inscrit ici. Voilà, fabriqué en France. Il n'y a pas la matière, mais j'imagine... non, j'imagine pas parce qu'en fait, je sais pas la matière. Mais je me suis dit qu'étant donné que c'était un événement qui était quand même globalement bio, éthique, responsable, j'ai à cœur de penser que leurs tote bags vont mieux se comporter que leurs concurrents et au premier lavage, ils vont pas se dissoudre, quoi. Donc voilà, je l'ai pris et ça sera mon tote bag officiel. Et je vais essayer de poser tout simplement une petite fermeture éclair ici parce que je trouve que c'est bien pratique des fois de pouvoir fermer son tote bag. Donc je vais faire juste un tout petit truc de quelques centimètres, ce sera une de 20. Voilà, pour être sûr que dans les transports et tout ça, d'avoir quelque chose de fermé. Et ensuite, que vous dire de cet événement? En fait, il n'y avait pas énormément de passages. J'ai trouvé, moi j'y étais mercredi vers 18-19 h. Et moi j'ai apprécié ça parce qu'en fait, sur chaque stand où je me suis arrêtée, j'ai clairement pu parler avec les personnes qui étaient derrière le stand et j'ai trouvé ça extrêmement agréable. Donc j'ai parlé notamment là où évidemment j'ai acheté des choses, hein, mais je me suis aussi arrêtée à d'autres stands et on avait le temps de papoter. Est-ce que du côté des vendeurs c'est un aussi bon bilan? Je sais pas, parce que c'est vrai que le passage n'est pas fou comparé à ce qu'on peut voir dans les stories Instagram du CSF, mais de mon côté je trouve que c'était très bien. Voilà, c'était cool parce que du coup j'y suis pas restée super longtemps au final, peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure, pas tant que ça. Mais il y a quoi? Il y a 10 stands. Bref, allez, il y a 15 stands au final, je pense. Mais voilà, ambiance plus familiale, on va dire, et très sympa. Je vous le conseille pour l'année prochaine. Ou là, s'il dure encore quelques jours. Voilà. Ensuite, je souhaitais me faire un pull de Noël et c'était encore d'actualité la semaine dernière. Et j'avais deux choix, soit faire un pull, j'avais trouvé du jersey bio à la grande mercerie avec plein de petits cerfs dessus, il était très mignon. Mais finalement, je me suis dit, je sais pas trop, est-ce que j'aurais vraiment le temps de le faire en fait? Parce que sinon, pour un mois d'utilisation, je l'aurais porté tous les 3 jours, c'était plutôt ok et j'aurais porté chaque année, tous les 3 jours. Et puis bon, ça se porte aussi globalement en hiver, hein, pas que sur la période de Noël. Ou sinon, j'avais pensé à me faire un pull, on va dire par exemple avec un jersey rouge ou blanc et mettre dessus quelque chose d'amovible avec un peu des boules de Noël pour faire quelque chose. L'idée n'était pas encore aboutie, mais en tout cas, elle était présente. Et finalement, les choses ont changé dans ma vie et j'ai pris mon ticket vendredi et je pars en vacances pendant 2 semaines jusqu'au 22 décembre. Donc du coup, cette histoire de pull de Noël est complètement avortée, mort et enterrée. Et donc, je vais en profiter pour bientôt, là dans les jours qui suivent, mettre la vidéo de mon voyage à Bali. Si jamais le format vous plaît, il est possible que je fasse ça quand je partirai rejoindre ma meilleure pote. Ou pas, c'est pas encore décidé, mais en fait je crois que c'est un format que j'aime bien, truc vidéo, ça me fait un peu, ça me fait délirer quoi. Donc à voir, mais c'est vrai que si vous n'appréciez pas, je le ferai, mais pour moi. Et puis voilà, et sinon, on va finir le podcast avec 2-3 idées. La première, c'est le thé couture. Je vous en avais parlé, mais c'est quelque chose que j'ai pas fait par manque de temps et au final là, étant donné que je pars en vacances, je ne peux pas. Donc ça sera quelque chose qu'on devra prévoir en 2019, en début d'année. Mais à ce stade, c'est juste en stand-by, c'est pas annulé, c'est juste mis en pause. Ensuite, je vais vous parler du défi photo couture lancé par Avril sur un fil sur Instagram. Alors j'ai trouvé l'idée excellente, ça m'a permis de découvrir pas mal d'instagrammeuses couture et donc de les suivre notamment avec les premiers jours où on devait se présenter pour enseigner la couture. En fait j'ai adoré lire les descriptions et puis découvrir du coup de nouvelles couturières et de voir leur réalisation. Et puis pour ma part, ensuite ça s'est un peu essoufflé parce que je trouvais que les questions, alors certaines je les trouvais moins pertinentes entre guillemets que d'autres, ou enfin non, c'est plus que ça m'intéressait moins, donc j'ai commencé à un peu moins suivre et en fait, vu que je me suis également abonnée à d'autres couturières et que déjà mon fil de base Instagram c'est 70% de couturières, j'avais plus que ça. Donc j'ai été un peu moins présente sur Instagram pour regarder ça, mais ça m'empêche pas d'être revenue sur des portraits que j'ai vus et puis de regarder d'autres choses les jours
les jours passant. Donc voilà, j'ai trouvé l'idée bonne, mais un peu indigeste au final. Ce qui fait que je sais pas si ça pourrait être une bonne idée, mais moi je répondrais bien à ces questions-là sur une vidéo YouTube, un peu comme on pourrait faire un tag couture. C'était la mode il y a quelques temps, mais on peut remettre ça. Voilà, à vous de me dire, sinon je ne le ferai pas en fait. Mais voilà. Et ensuite, pour finir, j'ai des questions quelquefois en maroquinerie. Et là, je suis un peu embêtée parce que je ne sais pas exactement à quoi vous voudriez que je réponde en maroquinerie. Donc, soit vous pourriez poser des questions en commentaire, soit, et pourquoi pas faire un live. Alors j'en ai jamais fait, mais je me dis que ça pourrait être une conversation et que ça pourrait être intéressant pour les personnes que ça intéresse en fait. Comme ça les questions j'y répondrai tout de suite, on n'attend pas et puis on passe à autre chose. La maroquinerie, j'ai moins de facilité à vous faire des vidéos dessus parce que je sais pas exactement ce que vous aimez voir entre guillemets. Moi c'est quelque chose qui m'intéresse, je suis toujours un peu dedans, mais je ne vais pas faire de spoiler. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est moins facile d'accès entre guillemets au niveau du matériel, au niveau du coût de la peau, au niveau de tout ça. Donc à voir. Et puis c'est vrai que j'ai plus de mal à vous montrer des choses que vous ne pourriez pas réaliser chez vous. Mais en fait peut-être que vous voulez voir ça aussi. Je ne sais pas. Je suis dans des questions et c'est tout. Voilà, je crois qu'on a fini. Ça a été très court aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Bon, je vais encore poster un truc cette semaine parce que je l'ai filmé et que c'est fini. Mais sinon après ça, on se revoit en janvier. Et je vous souhaite du coup de bonnes fêtes.